Après l'événement Remix, on a quitté l'île 0 et Hop et John-Z sont allés dans la réalité 783. Pourquoi ? Eh bien pour chercher un artefact dans le style de la boîte de Pandore. Sauf que derrière eux, ils étaient suivis par un morceau de point 0. Alors ayant atterri sur l'île chapitre 6 saison 1, le morceau de point 0 lui s'est écrasé sur l'île et a réactivé sa magie. En effet, la réalité 783 est spéciale. C'est une île qui est magique. La magie avait été éteinte mais réanimée aujourd'hui à cause du morceau du point 0. Donc les portails qui étaient éteints sont tous réallumés et toute la magie de l'île s'est remise à vivre. Sur cette île, on va découvrir une faune et une flore super vivantes. On va découvrir des petits bonhommes qui nous permettent d'avoir du shield ou de rota avec de l'air, ou encore des esprits de la terre qui nous permettent d'améliorer notre équipement. Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi une tortue vivante dans la map, mais surtout des personnages hauts en couleur et chacun avec une histoire bien définie. Dans un premier temps, à Demon Dojo, on peut tomber sur Rose de Nuit. Rose de Nuit, qui est une humaine, mais qui malheureusement est possédée par un démon et qui attend qu'on batte ce démon pour la libérer de la malédiction. De l'autre côté, on a une famille déchirée par des querelles familiales. Tout d'abord, on a Daigo, le plus grand, qui a gardé les savoirs ancestraux de sa famille et qui s'occupe d'un magasin familial de création de masques dans la ville Masked Meadow. Mais Daigo est solitaire et très égocentrique. Il pense que c'est un génie et il est très curieux et n'a pas du tout froid aux yeux. Mais Daigo, il a un frère, Kendo. Kendo, son frère, est beaucoup plus rationnel et pense qu'un destin de héros l'attend. Mais Kendo n'est pas proche de son frère Daigo, parce que Kendo trouve que son grand frère Daigo est un peu bizarre et a du mal à être proche de lui. Et les deux ont une petite sœur. Jade est aux côtés de Kendo, mais elle ne déteste pas Daigo. Elle a elle-même une curiosité débordante et est très intelligente. Bien sûr, Hop et John-Z sont ici, donc à Hopeful Eye, et ils attendent patiemment d'avoir l'occasion de récupérer la chose qu'ils sont venus chercher. Sauf que, depuis leur arrivée sur l'île, l'équilibre est rompu et les démons petit à petit utilisent les portails pour nous attaquer. Donc la situation est critique et dans un premier temps, on va devoir enquêter sur ces fameux démons. Donc, on va avoir pour mission d'attaquer des démons pour récolter de l'essence résiduelle de démons pour vraiment enquêter sur eux et savoir quel est leur lien entre ce qui est tombé sur l'île, le fragment de point 0 qui a activé sa magie, les démons et pourquoi ils nous envahissent. Ils cherchent quoi? Mais à peine notre enquête terminée, quelqu'un va disparaître. C'est Jade, la petite sœur de Kendo et de Daigo. Elle va disparaître dans le monde des âmes. Ce fameux monde, de l'autre côté des portails, que seuls les démons peuvent emprunter. Nous les humains, on ne peut pas aller dans le monde des âmes. Alors comment ça se fait que Jade est de l'autre côté? Et surtout, qui a fait ça? Alors en allant voir Kendo et en lui posant la question, il va avoir des doutes sur Daigo. Il va se dire Daigo est bizarre et c'est le seul qui aurait pu faire du mal à Jade. Et s'il l'a fait, Kendo ne lui pardonnera jamais. Donc notre prochaine étape, c'est d'aller voir Daigo et de voir ce qu'il se passe à Masked Meadow. Mais à peine arrivé sur les lieux, on se rend compte que de l'énergie démoniaque émane des sous-sols de Masked Meadow. Mais qu'est-ce qu'est en train de faire Daigo dans les sous-sols? En explorant les sous-sols, on va se rendre compte que Daigo a un atelier secret dans ses sous-sols. Et il utilise l'énergie des masques pour créer des choses. Et en fait, on se rend compte que Daigo mène des expériences. Mais surtout, on va avoir un indice sur ce qu'il s'est passé avec Jade, puisque on va découvrir une peinture où on voit que Daigo a offert un masque à Jade. Donc Daigo aurait offert un masque piégé à sa sœur. C'est grave. On doit vraiment parler à Daigo pour avoir la vérité sur cette histoire. En allant parler à Daigo, il va nous faire comprendre qu'il ne ferait jamais de mal à sa petite sœur Jade. Et il nous explique que Jade avait été maudite par les démons. Et que alors Daigo, avec ses connaissances, il a créé un masque pour la protéger. C'était pas du tout pour lui faire du mal, c'était pour la protéger. Sauf que Daigo le sait, le masque a empiré les choses et a fait que Jade a été emprisonnée dans le monde des âmes. On doit absolument la libérer. Mais donc, si c'est le morceau de point 0 qui a atterri sur l'île et qui a réactivé les portails et donc redonné de la force aux démons, est-ce que ce morceau de point 0 ne serait pas la clé pour libérer Jade du monde des démons, puisque tout a commencé à cause de ce morceau de point 0? Il nous le faut. Donc notre prochain but est de retrouver le morceau de point 0 et de voir si on peut pas l'utiliser pour sauver Jade, la petite sœur de Daigo et de Kendo. En allant à l'endroit où le fragment s'est écrasé, on se rend compte que le morceau n'est plus là. Il a disparu. Et on se rend compte qu'une énergie démoniaque est passée par là. Donc on se doute que les démons ont sûrement volé le morceau de point 0 parce qu'il était là de base. Et en enquêtant, on va se rendre compte que le morceau
est dans le monde des âmes. Sauf qu'on ne peut pas y aller. Donc en fait, Jade est dans le monde des âmes et est emprisonné. Et le morceau de point zéro est lui aussi dans le monde des âmes, détenu par les démons. Donc on se rend compte que on n'a pas de solution. À moins qu'en tombant, le morceau de point zéro est libéré des fragments. Des petits morceaux disséminés et cachés sur la carte que l'on pourrait utiliser pour créer une arme. Et donc, c'est ce qu'on va chercher. Et on va se rendre compte que oui, ces morceaux existent. En fait, en tombant, le morceau de point zéro a libéré des petits morceaux de lui. Et donc, on va en récupérer 3. Et en récupérant ces 3 morceaux, on va pouvoir utiliser ces fragments de la météorite. Et donc, créer des lames de fragments. Mais maintenant qu'on a des lames créées avec les morceaux du météore, donc du morceau de point zéro qui sont tombés sur l'île, on en fait quoi? On en fait quoi de ces lames? Pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire contre les démons, il faut poser la question à un démon. Et c'est là que Rose de Nuit entre en jeu. Rappelez-vous, je vous avais dit que c'était à la base une humaine qui s'est fait en fait posséder par un démon. Donc en la libérant temporairement, on va pouvoir lui poser des questions. Et en la libérant temporairement, elle nous dit que elle sait à qui donner ces lames de fragments pour libérer Jade. Et peut-être même la libérer elle. Et donc, elle va les donner à Daigo. D'ailleurs, Daigo, on va le retrouver devant le portail principal des démons, en train de rassembler son énergie pour sauver Jade. Daigo, après avoir cumulé assez d'énergie, va commencer à libérer Jade du portail. Jade est enfin là et il ne manque rien pour la libérer. Mais quelque chose tire Jade de l'autre côté et nous empêche de la libérer. Cette chose est Shogun X. Est-ce que Daigo va avoir le courage et surtout la force de battre un tel adversaire? Après un combat acharné, la faiblesse de Shogun X aura été que, à chaque moment où il en avait l'occasion, il utilisait l'énergie du portail, qui est du coup liée à l'île, pour nous drainer notre énergie vitale. Et c'est dans un de ces moments que Daigo va profiter de l'occasion pour abattre Shogun X. Jade est enfin libérée, sauf que de l'or est libéré du portail dans des quantités infinies. Donc, on a réussi. Jade est libérée et Daigo est un héros. Sauf que, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Ben oui, rappelez-vous, puisque quand même, il nous manque le morceau de point zéro, qui est dans le monde des âmes. Et c'est alors que Jade nous dit que il y a quelque chose dans le monde des âmes, puisqu'elle y était. Donc elle sait ce qu'il y a là-bas. Et elle nous dit que le morceau de point zéro est gardé par quelqu'un de maléfique dans le monde des âmes. Quelqu'un de trop fort. Beaucoup plus fort que Shogun X. Donc Daigo ne fera pas le poids dans un combat contre cette chose, contre cette entité, et encore moins qu'Endo. Donc la situation est critique. Des bandits vont être attirés par l'or, mais on a aussi un ennemi redoutable dans le monde des âmes qui possède un morceau de point zéro, une énergie incommensurable. Donc, si on résume, vous êtes en train de me dire que on doit battre une entité démoniaque dont on ne connaît pas la limite de la puissance dans le monde des âmes et récupérer le morceau de point zéro. Des bandits vont arriver sur l'île et semer le chaos dans la saison 2, chapitre 6. Et encore plus problématique, un ancien ami de Midas, Fletcher Kane, accro à l'or et aux choses précieuses, arrive sur l'île pour encore plus semer le chaos. La saison 2, chapitre 6 risque d'être très compliquée et beaucoup de questions se posent. Qui est cette entité dans le monde des âmes assez puissante pour avoir pu contrôler Shogun X qui a donné autant de fil à retordre à Daigo? Est-ce qu'on réussira à récupérer ce morceau de point zéro et surtout à réparer le point zéro? Et surtout, que recherche Fletcher Kane en arrivant sur l'île? Toutes ces questions auront leur réponse, on espère, en chapitre 6. Saison 2. En tout cas, maintenant, vous connaissez l'histoire du chapitre 6, saison 1. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Bientôt, la saison 2. Il me tarde de découvrir l'histoire qu'il y aura. Vraiment, je suis trop hype. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Les gars, bientôt la saison 2. Donc, on n'oublie pas le code NANAS dans la boutique. NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'utilisez dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc, faites-le, n'hésitez pas. On remercie Anthony Voss qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Anthony Voss, merci à Sidu qui régale, merci à Zerko, merci à Anthony Voss, merci à Sidu qui régale avec le code NANAS, merci beaucoup à Anthony Voss, merci à Tozy62, merci à Anthony Voss, merci à Tozy, merci à Anthony Voss, merci à Tozy, merci à Anthony Voss, merci à The Player Kaiju, merci beaucoup à Meti Dark, merci à OnV, merci beaucoup à Anthony Voss, merci à Fallen Angel, merci beaucoup à Pika Pika, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Axolo, merci à Jean Raymond, merci à
Anthony Voss, merci beaucoup à Angélique Sktis, merci beaucoup à Elioni, merci à Toy62, merci beaucoup à Fallen Angel, merci beaucoup à Axolo12, merci beaucoup à Zerko, merci à Orexi, merci à King Master, merci beaucoup à Toy62 deux fois, merci à Gâteau Choco qui régale, merci à Toy62, merci à Fallen Angel, merci beaucoup à Toy62, merci beaucoup à Gâteau Choco, merci à Axolo12, merci à Evan, merci à Le Sniper 24, merci à Skyler FR, merci beaucoup à Axolo12, merci à Anthony Voss, ouh là là, regardez, oh ouais, j'ai jamais vu ça, 50, j'ai pas les mots, merci à M8 Maxence. La famille, on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.